www.casarema.fr. Je serai dans le département social. Les gens tombent malades. Est-ce que tu vas visiter les malades dans leur maison? Département social. Partenaire du restaurant du cœur. Il ne sait même plus comment on nourrit les gens. Il ne sait pas quand on témoigne ici. 300 ont mangé. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es partenaire et tu as donné? On a payé le loyer. Un partenaire. Tu n'es jamais dérangé par cela. Alors que tu n'accomplis plus tes vœux. Nous motivons Dieu. Seigneur, si tu me bénis, tu vas voir ce que je vais faire. Seigneur, si tu me bénis, nous motivons Dieu. Une fois que Dieu nous bénit, nous changeons. Nous avons d'autres projets. Le projet, après avoir reçu Samuel, c'est donner Samuel. Si tu n'as pas la révélation de ta parole, ton service sera inefficace. C'est ainsi que des fois tu sers Dieu, des fois tu ne sers pas. Tu sers Dieu, tu ne sers pas. Parce que tu n'es pas profond dans les Écritures. Tu n'avais rien, tu as prié Jésus. Bénis-moi, je ferai. Et Dieu t'a béni. Et tu as escroqué Dieu. Escroc spirituel. Escroc ecclésiastique. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Révélation. Je vous souhaite une bonne audition de la parole de Dieu ce matin. Contrairement à ce qui était dit au début de ce culte, nous sommes dans notre culte des projets. Amen. Notre culte des familles aura lieu le 26. Amen. Nous allons nous tenir debout. Le thème de mon message ce matin, c'est le piège de l'infidélité. Dis à ton voisin, le piège de l'infidélité. Oui, tu peux mettre aussi les pièges au pluriel, hein? Les pièges de l'infidélité. Vous allez écrire dans vos notes Osée 4, verset 2. Ça, vous écrivez, on ne va pas lire sur place. Ensuite, vous allez écrire Zacharie 5, verset 3. Et nous allons lire 1 Timothée 1, verset 10. Vous y êtes? 1 Timothée 1, verset 10. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Verset 10 seulement. Retenez surtout le terme parjure. Nous lisons également Matthieu 5, versets 33-37. Jusqu'au verset 37. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Amen. Pour ceux qui sont venus pour la première fois à la compassion dimanche, chacun de nous lit dans sa Bible parce que nous voulons que chacun ait la culture d'amener sa Bible à l'église, de lire, de méditer la parole. C'est pourquoi nous voulons que tout le monde lise dans sa Bible à haute voix. Proverbe 6, versets 1 à 5. Vous y êtes? Proverbe 6, 1 à 5. Allons-y. 1, 2, 3. Allons-y. Amen. Nous allons lire ce passage très important. Je demande à tout le monde d'être debout, s'il vous plaît. Respectons la parole. C'est plus que le drapeau. Ecclésiaste 5, même si tu n'as pas la Bible. Ecclésiaste 5, 1 à 6. Vous y êtes? Ecclésiaste 5, 1 à 6. 1, 2, 3. Allons-y. Vous avez perdu l'habitude de lire, on dirait. Allons-y. Deux derniers passages. 1 Samuel 1, verset 11. 1 Samuel 1 Samuel 1, verset 11. Retenez, nous parlons aujourd'hui du piège de l'infidélité. Amen.
1 Samuel 1, verset 11. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Et nous allons pour terminer 1 Samuel 2, verset 21. Vous y êtes? 1 Samuel 2, 21. 1, 2, 3. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Nous sommes dans notre culte des projets. Amen. Cette année sera une très très grande année pour cette église. Alléluia. Je le sens très très fort dans mon esprit. Et depuis le début de l'année, l'onction de Dieu est en train de me déranger sérieusement. Et je prie que le plan que Dieu a puisse se réaliser, non pas le nôtre. L'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, c'est l'opposé de la fidélité. L'infidélité, c'est l'opposé de la fidélité. Et la fidélité comporte plusieurs caractéristiques, plusieurs qualités, dont la loyauté, la constance, le respect de la parole donnée et de l'alliance ou des engagements. Je répète, l'infidélité est l'opposé de la fidélité qui est faite de loyauté, de constance, du respect de la parole donnée, de l'alliance et des engagements pris. Et il y a un terme que nous avons lu, vous allez lire ça dans Osée 4.2, Zacharie 5.3, 1 Timothée 1.10, Matthieu 5.23-34. La Bible parle d'un terme qu'on appelle parjure. Tu peux dire à ton voisin parjure. Parjure. Dans la loi, qu'est-ce qu'un parjure? La Bible nous dit que Dieu hait les parjures. Dieu n'aime pas les parjures. Dieu n'aime pas les parjures. Et dans la loi, un parjure, c'est le fait de briser un vœu, fait en jurant au nom de Dieu, au nom du ciel, au nom de la terre, au nom de Jérusalem ou par sa propre tête. Je répète, le parjure, c'est le fait de briser un vœu, fait en jurant au nom de Dieu, au nom du ciel, au nom de la terre, au nom de Jérusalem ou de sa propre tête. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans les termes simples, un parjure, c'est le fait d'annuler. C'est qu'on a déclaré par serment au nom de ce qui est supérieur à soi-même. C'est le fait d'annuler. C'est qu'on a déclaré par serment au nom de ce qui est supérieur à soi-même. C'est une grande manifestation d'infidélité. Et dans la loi, celui qui avait juré ou fait un serment envers le Seigneur devait s'acquitter de ce serment, que ce serment soit écrit ou verbal, Et la Bible maintenant va plus loin et nous dit qu'il faut accomplir même les vœux et les engagements, pas seulement faits à Dieu, mais aussi faits aux hommes. C'est pourquoi le livre de Proverbes nous dit que lorsque tu as cautionné quelqu'un, ne dors pas, va supplier celui à qui tu as promis quelque chose en faveur d'un autre. Dans la loi, celui qui avait juré ou fait un serment envers le Seigneur devait s'acquitter de ce serment, mais pas seulement envers Dieu, envers l'homme, car nous ne faisons pas seulement des promesses à Dieu, nous faisons aussi des promesses aux hommes. Alléluia. Ce qui fait que lorsque quelqu'un divorce, il commet un grand péché, car il brise plusieurs engagements. Il brise un engagement devant Dieu, un autre devant l'Église, un autre devant l'État, un autre devant la famille et l'autre devant son conjoint. Celui qui pêche brise au moins 5 engagements. Il trompe son époux, son épouse, il trompe l'Église, il trompe la famille, il trompe l'État, il trompe Dieu. Un grand péché. C'est pourquoi je suis étonné de voir les gens divorcer comme ils veulent. Bien-aimé, il faut bien réfléchir avant de te marier. Une fois que tu te maries,
respecte l'engagement. Amen. Donna respecte l'engagement. Amen, Donna. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, pour les hommes, on peut se défiler. Tu peux faire un engagement devant un homme et tu dis, ah, je ne vais plus le faire. Mais sachez même que dans les domaines des hommes, celui qui fait des promesses et qui ne les accomplit pas, perd son témoignage et perd sa réputation. Quand on parle de lui, on dit lui, il n'accomplit jamais ses promesses. Il parle, il n'accomplit jamais. Même dans les domaines des hommes, les gens qui promettent et qui n'accomplissent pas, de plus en plus perdent leur relation, perdent leur élévation, perdent la confiance des autres, car même l'homme ne supporte pas les parjures. À combien plus forte raison Dieu. Amen. Qui d'entre vous peut accepter d'avoir un ami qui lui promet toujours et qui n'accomplit pas? Qui fait 10 promesses qui n'accomplit pas, 20 promesses qui n'accomplit pas? Je ne parle pas de l'homme, je parle de Dieu. Je ne parle pas de Dieu, je parle de l'homme. Qui peut accepter d'avoir un ami qui ne sait que se parjurer? Bien-aimés frères, si déjà dans le domaine des hommes, nous pouvons perdre notre crédibilité, perdre notre témoignage, perdre notre valeur lorsque nous faisons des promesses sans les accomplir, c'est pire quand on fait un vœu à Dieu et on ne l'accomplit pas. C'est pire quand on fait un vœu à Dieu et on ne l'accomplit pas. On perd aussi son témoignage devant Dieu, on perd aussi sa réputation devant Dieu, on perd la confiance de Dieu. Les gens qui promettent et qui n'accomplissent jamais perdent même la confiance de Dieu. Dieu n'a plus confiance en eux pour investir en eux. C'est pire quand on fait un vœu à Dieu et on ne l'accomplit pas. Cela amène Ecclésiaste 5:5 à s'accomplir. Que dit Ecclésiaste 5, verset 5? Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Lorsqu'un homme fait un vœu et ne l'accomplit pas, la Bible nous dit que Dieu s'irrite contre lui et Dieu détruit l'ouvrage de ses mains. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. La Bible dit que lorsqu'un homme fait un vœu à Dieu, Dieu est en colère contre lui et Dieu détruit son travail. Tout ce qu'il fait, Dieu le poursuit et le détruit. Et Ecclésiaste dit, pourquoi ta bouche te ferait-elle pécher? Pourquoi tu permettras à ce que ta bouche détruise ta vie? Les gens qui font des vœux et qui ne les accomplissent pas font que leur bouche détruise leur vie. Bien-aimés frères, en plus de cela, la colère de Dieu, l'ouvrage de nos mains qui est anéanti, il y a aussi une autre conséquence du parjure et de l'infidélité dans l'œuvre de Dieu. Les gens qui font des promesses et qui ne les accomplissent pas ralentissent l'œuvre de Dieu à tous les niveaux. Je ne parle pas seulement du niveau matériel et financier. À tous les niveaux, les gens qui font des vœux et qui ne les accomplissent pas ralentissent l'œuvre de Dieu. Tu promets d'être choriste, tu ne chantes pas. Tu promets d'être protocolaire, tu n'es pas à ton poste. Tu promets d'être partenaire, tu ne le fais pas. Tu promets, je vais donner pour les orphelins le restaurant du cœur, tu ne le fais pas. Tu promets d'être modérateur, tu ne le fais pas. Tu promets d'être président d'un département, tu n'es pas à ton poste. Tu promets d'être ancien, d'être diacre, d'être prédicateur, mais tu ne le fais pas. Tu ralentis l'œuvre de Dieu. Imaginez que ce matin, les gens qui avaient promis balayer l'église ne l'avaient pas fait. Est-ce que ce lieu serait propre? Non. Imaginez qu'aujourd'hui, les gens qui devaient arranger les instruments n'étaient pas à leur poste. Est-ce que ce culte aurait eu lieu? Non. Imaginez qu'aujourd'hui, celui qui devait modérer a préféré dormir à la maison. Est-ce qu'on aurait commencé à temps? Non. Imaginez que ceux qui devaient poser les chaises et les essuyer ne l'avaient pas fait. Vos pantalons seraient sales. Frères et sœurs, lorsque vous faites des vœux et vous n'accomplissez pas, vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Souvent tu penses, j'ai dit et je n'ai pas fait point barre. Non, ça touche le travail de Dieu. Ça ralentit l'œuvre de Dieu. 250 personnes se sont proposées pour entrer dans les départements, mais n'ont pas été capables de suivre une formation d'1 année seulement. Pressés de servir Dieu, mais incapables d'être formés. Et déjà, si tu ne peux pas accepter une formation d'1 année, tu penses que tu seras un bon collaborateur, vous voulez servir Dieu, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous servez Dieu. Et cela, au lieu de vous bénir, attire des malédictions.
Sur 250 personnes, c'est seulement 130 personnes qui sont allées jusqu'au bout de la formation. Mais toutes voulaient être intercesseuses, toutes voulaient être choristes, protocolaires. Mais on lui dit, assis-toi pendant 1 année, tu seras formé. Je n'ai pas le temps. C'est ça le problème de l'église. Une très très grande maladie dans les églises. Les gens promettent très vite. Je vais faire, je vais faire, je vais faire. Écrivez mon nom, écrivez mon nom. Je vais entrer dans tel département. Comptez sur moi, comptez sur moi. Mais lorsqu'il s'agit d'exécuter ce qu'on a promis, on est infidèle. Et cela ralentit l'œuvre de Dieu et attire la malédiction sur nous. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'amen, je sais. Amen. Je suis venu avec un marteau. Les gens aiment promettre, se précipiter à faire des vœux et des engagements. Des fois même, en tant que pasteur, je suis étonné. Un frère, tu lui as rien demandé. Lui-même décide d'entrer dans la chorale. Mais pour qu'il répète, il faut le suivre. Lui-même dit, je vais entrer dans la chorale. Il vous dérange même au bureau. Je vais entrer dans la chorale. Et quand vous le mettez à la chorale, tu lui dis, tu dois venir à la répétition. Il refuse. Lui-même dit, je vais être protocolaire. Vous le mettez au protocole et il n'est plus au protocole. Tous ces engagements que tu as fait devant Dieu, et je ne parle pas l'année passée, depuis que tu es chrétien, qui t'a poussé à les faire? C'est toi-même qui les as fait. Mais, en conséquence, est-ce que tu as répondu fidèlement à ton engagement? Les gens prient beaucoup, jeûnent beaucoup, et des fois ils sont étonnés de ne pas être bénis. C'est parce qu'il y a des petites règles de la parole de Dieu que vous négligez. Promettre et ne jamais accomplir. Alléluia. Les gens prennent à la légère leurs engagements. C'est pourquoi ils ne sont pas fidèles à leur poste. Des fois même, ils respectent leur bailleur plus que Dieu. Il y a des gens ici, le 5, ils payent toujours son loyer. Le 5, il paye toujours l'eau et l'électricité. S'il a un problème avec un homme, il règle cela. Mais quand il promet à Dieu, il joue avec Dieu. Il joue avec Dieu. Parce qu'il ne voit pas Dieu. Parce qu'il ne voit pas Dieu. Lorsque tu es dans une entreprise et 3 fois tu t'absentes, on te chasse. Mais à l'église, quand tu as un poste, tu ne le fais pas, tu ne vois pas une main te frapper et tu penses que Dieu est content de toi. C'est ça le problème que nous avons. Nous sommes sous la colère de Dieu et nous pensons que Dieu se réjouit de nous parce que nous honorons nos engagements avec les hommes plus que nos engagements avec Dieu. Au travail, vous êtes toujours à temps, mais à l'église, toujours en retard. Au travail, toujours à temps. À l'université, toujours à temps, mais à l'église, toujours en retard. Et vous voulez dire que vous craignez Dieu, vous honorez Dieu. En quoi vous craignez Dieu? En quoi vous honorez Dieu? En quoi vous craignez Dieu? En quoi vous honorez Dieu? Demain, tu seras à temps au travail. Demain, à temps au bureau. Demain, à temps à un rendez-vous d'argent. Mais quand il s'agit de venir dans la présence de Dieu, vous avez toutes les raisons du monde. En soi, vous ne connaissez pas celui que vous cherchez. Vous priez seulement. Alléluia. Les gens prennent à la légère leur engagement. C'est pourquoi ils ne sont pas fidèles à leur poste. Mais Habakkuk 2, verset 1, Habakkuk dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que je répliquerais après ma plainte. Habakkuk était toujours à son poste. C'est alors qu'il a reçu une révélation. Tu ne peux jamais être béni sans être fidèle. Tu ne peux jamais aller de gloire en gloire sans être fidèle. Celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu le confie des plus grandes choses. Et cette année, tous les présidents des départements infidèles, vous allez quitter vos postes. On va vous remplacer par des personnes fidèles. Car si Saoul n'est pas fidèle, David le remplace. Et si David n'est pas fidèle, Salomon le remplace. Et si Salomon n'est pas fidèle, c'est Roboam ou Jéroboam qui le remplace. Et tous les infidèles dans l'œuvre de Dieu, de la même manière qu'il y a des remaniements ministériels, on va remanier les présidents des départements. Car comment tu peux être président? Tu ne viens jamais à l'église, tu ne viens jamais en semaine, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu es président. En quoi tu es un modèle pour les autres? D'ailleurs, frère, quand tu es responsable dans un poste à l'église et tu sens que ton comportement est une occasion de chute pour les autres, il faut démissionner de peur de bloquer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi vas-tu te tenir devant si tu n'es plus devant?
Être devant, ce n'est pas vous asseoir ici, non. Être devant, c'est être fidèle. Vous pouvez vous asseoir devant ici, mais vous êtes derrière. Et des gens sont derrière, ils sont devant. Pourquoi tu vas continuer à diriger les gens? Tu n'es pas modèle dans ta ponctualité, dans ta manière de jeûner et de prier, dans ta sainteté. Mais démissionne. Démissionnez cette année. Démissionnez. Quittez les postes. Laissez la place à une nouvelle génération qui a le souci de servir Dieu, que de bloquer les gens. Tu ne veux plus jeûner, le département ne va pas jeûner parce que toi, tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'aimes pas évangéliser, tout le monde ne va pas évangéliser parce que toi, tu n'arrives pas. C'est ainsi que les leaders bloquent les églises en gardant des postes alors qu'ils ne font rien à ce poste. Que Dieu t'enlève cette année. Je prie que Dieu enlève les infidèles et qu'il suscite une autre génération qui va faire avancer le travail de Dieu. Nous ne sommes pas liés à des noms, ni à des visages. Nous sommes liés à la fidélité. Tu es fidèle, on travaille avec toi. Tu n'es pas fidèle, quitte l'endroit. Alléluia. J'aime une femme dans la Bible. Anne. Cette femme, pendant des années, manque un enfant. Elle pleure, elle prie, elle fait tout, des offrandes et tout, mais l'enfant ne vient pas. Pendant qu'elle souffre, sa rivale, la deuxième femme, a des enfants et la Bible précise que Pénina mortifiait Anne, se moquait d'elle. Mais il y a une précision dans cette histoire, c'est que malgré que Anne n'avait pas des enfants, son mari l'aimait plus que Pénina. Elle avait l'amour de son mari, mais elle n'avait pas d'enfant. Et un jour, elle se tient devant Dieu et elle pleure, elle prie. Et elle fait un vœu. Dis avec moi, elle fait un vœu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Quel vœu? Si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Et le prophète, le sacrificateur lui dit, va, tes paroles ont été exaucées. La femme part et après un temps, elle a un bébé. Imagine pendant des années, tu attends un enfant et tu l'as. Est-ce que tu vas le donner encore? Tu vas changer de projet. Tu vas changer de projet. Nous prêchons facilement que Anne a donné l'enfant. Mais ce n'était pas une femme qui avait 4 enfants. Elle n'avait pas d'enfant. Elle cherche un bébé et quand elle a son bébé Samuel, allait encore le remettre. C'est comme si elle redevenait stérile. Parce qu'il y a point de différence. Son enfant est dans le temple, mais elle ne l'a pas avec. Elle va envoyer qui? Celui qui est au temple. Elle est redevenue stérile, mais elle avait enfanté. Mais nous, quand nous prions, Seigneur, donne-moi Samuel. Une fois que tu as Samuel, tu dis, non Seigneur, tu me donnes un deuxième, hein? C'est le deuxième que je vais te donner. Attends toi-même. Mets-toi à ma place, Seigneur. Mets-toi à ma place. Mets-toi ma... Bien-aimé, Dieu s'est déjà mis à ta place. Il t'a donné Samuel. Donne Samuel. Nous motivons Dieu. Seigneur, si tu me bénis, tu vas voir ce que je vais faire. Seigneur, si tu me bénis, nous motivons Dieu. Une fois que Dieu nous bénit, nous changeons. Nous avons d'autres projets. Le projet après avoir reçu Samuel, c'est donner Samuel. Ce n'est pas faire grandir Samuel. Ce n'est pas chouchouter Samuel, c'est offrir Samuel. Mais nous, lorsque nous demandons à Dieu Samuel, il nous donne Samuel, nous disons à Dieu, tu attends dans 4 ans. Non, mais il est trop quand même. Je dois démontrer aux autres que j'ai un enfant. Comment Pénina saura? Et cette femme offre à Dieu un enfant qu'elle a attendu pendant des années. Et l'offre dans le temple. Et la Bible nous dit que Dieu l'a béni avec combien? 3 garçons et 2 filles. Dieu lui a rendu, mais lorsqu'elle a accompli le vœu. Dieu ne te bénit pas parce que tu n'accomplis pas tes vœux. C'est pourquoi tu n'as que Samuel. Au lieu d'avoir 6 enfants, tu n'as que Samuel. Quand Dieu te bénit, tu gardes Samuel, alors que Samuel est une offrande pour recevoir 3 garçons et 2 filles. Alléluia. Mais Jésus maintenant, lorsqu'il vient enseigner sur le parjure, qui est le fait de jurer et de ne pas accomplir, il dit ceci: ne jurez pas. Ne jurez pas au nom du ciel parce que c'est le trône de Dieu.
Ne jurez pas au nom de Jérusalem parce que c'est la ville sainte. Ne jurez pas au nom de la terre parce que c'est le marchepied de Dieu. Ne jurez pas même sur vos têtes parce que vous êtes incapables de rendre blanc ou noir un seul cheveu. Il dit ne jurez pas, mais il dit que votre oui soit oui, votre non soit non. C'est qu'on ajoute l'aïe vient du diable. Vous tous qui faites l'aïe, ça vient du diable. Maman nakoufa. Ne faites jamais ça. Promettez seulement, ne jurez jamais. Au nom de Dieu, ne faites jamais ça. Un chrétien ne jure pas. Alléluia. Un chrétien ne jure pas. Tout ce que tu ajoutes quand tu promets vient du diable. Mais, comment est-ce que maintenant dans 1 Timothée 1 verset 10, Paul parle des parjures? Ne sait-il pas que Jésus-Christ a dit dans Matthieu qu'il ne faut pas jurer? Lorsque Paul parle des parjures, du parjure qui est contraire à la saine doctrine, il ne parle plus des gens qui jurent au nom de Dieu, mais des gens qui font des promesses et qui les détruisent et qui ne les honorent pas. Amen. Et la Bible nous dit que le parjure est contraire à la saine doctrine. Alléluia. Il y a des gens ici, vous ne commettez jamais l'impudicité. Vous ne volez jamais, mais vous avez seulement un péché. Vous promettez trop et vous n'accomplissez jamais. La Bible nous dit que c'est l'insensé qui parle beaucoup. Si tu veux connaître un insensé, il parle beaucoup, il parle vite et il réfléchit ensuite. Ton problème, c'est que tu as déjà fait plus de 10 vœux que tu n'as jamais accomplis. Tu promets d'être choriste, tu promets d'être protocolaire, tu promets, il y a des gens qui sont dans 4 départements et ils ne sont même pas dans un seul département. Tout nouveau département, ils viennent. Tout nouveau département, ils viennent. Après 4 mois, ils abandonnent. 4 mois, tu n'es plus là. Tu n'es pas à ton poste. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu meurt parce que Habakkuk a quitté son poste. Tu es intercesseur, où es-tu? Est-ce que tu es toujours intercesseur? Tu es gagneur d'âmes, où es-tu? Est-ce que tu gagnes toujours les âmes? Beaucoup de gens ont promis de commencer à préparer pour nos gens de restaurant du cœur. Il n'y a plus que 2 ou 3 personnes qui viennent le faire. Nous promettons vite. Et même quand tu promets, on vient te déranger, tu te fâches. Mais c'est toi qui as commencé. Des gens qui ont promis de payer le loyer, ils ne payent plus le loyer. Des gens qui ont promis de donner des souscriptions pour l'achat parcelle, ils ne donnent pas. Mais c'est lui-même qui a écrit, mon nom, mon montant, le voici. Mais à la fin du mois, il se comporte comme s'il n'a rien promis. De l'infidélité. Seigneur, à 4 heures du matin, je me réveillerai pour prier. Est-ce que tu le fais? Seigneur, vendredi, c'est mon jour de jeûne. Est-ce que tu le fais? Seigneur, je réveillais tel jour. Est-ce que tu le fais? Ce n'est pas parce que tu es en paix que ta vie est en paix. Tant que tu ne vas pas lire les Écritures, tu ne connaîtras jamais les émotions de Dieu pour toi. Car des fois, nous sommes dans la paix des immatures. L'immature n'a pas beaucoup de connaissances et il peut avoir la paix alors qu'il est en guerre avec Dieu. Mais quand tu connais la parole de Dieu, tu comprendras que l'engagement que tu prends et quand tu ne l'accomplis pas, ça te crée un problème. La Bible nous dit, précipite-toi d'accomplir le vœu. Pourquoi? Parce que ça crée des problèmes. Quand tu fais un vœu pour lundi et tu as la capacité de l'accomplir lundi, n'attends pas mardi. Accomplis-le. Pourquoi? Pour éviter que Dieu détruise le travail de tes mains. Vous promettez de servir Dieu, mais vous n'êtes jamais dérangé de ne pas le servir. Vous promettez d'être à tel et tel poste, et vous ne le faites pas, et vous n'êtes jamais dérangé. Il fut un temps, lorsqu'on n'avait qu'un seul synthétiste ici. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu, ils sont à 3, ils sont à 4 et tout le reste. Mais quand on était à Lombi, tu viens comme ça, le synthé est là, le monsieur qui doit le jouer n'est pas là. Et il est tranquille, il dort à la maison. Comment je peux dormir chez moi à la maison alors que je sais que c'est moi qui dois jouer ce synthé? Comment je vais dormir? Est-ce qu'un ange descendra pour le faire? Lorsque tu ne fais pas ton travail, tu penses que qui le fera à ta place? Quand tu n'es pas à ton poste, qui va te remplacer? Qui a ton fardeau? Qui a reçu ta mission? Et ainsi, vous promettez des choses et nous pensons que vous êtes à vos postes alors que vous êtes démissionnaires. Des intercesseurs qui ne prient pas,
des partenaires qui ne donnent pas, des protocolaires qui n'aiment pas balayer, ils aiment seulement positionner les gens. Un protocolaire doit aimer balayer et laver les toilettes. Qui va laver ces toilettes-là? C'est comme un prédicateur qui ne veut pas prêcher. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Paul, l'apôtre de la grâce, dit qu'il sert Dieu avec crainte et tremblement. On ne sert pas Dieu à l'aventure. On ne sert pas Dieu comme on veut. C'est un Dieu redoutable. C'est un feu dévorant. Et quand tu n'as pas encore compris les choses de Dieu, prends le temps de les comprendre. Cette année, tu vas entrer et devenir ouvrier. Est-ce que tu connais Dieu? Si tu ne le connais pas, c'est pas ça la priorité, que tu le serves et que tu fasses des engagements. Grandis encore dans les choses de Dieu, de peur que les choses de Dieu te détruisent. Un jour, l'arche est en train de pencher. Et un homme vient. Il voit l'arche qui penche. Il s'appelle Uza. Il vient pour tenir l'arche, pour que l'arche ne tombe pas. Il avait une bonne volonté, mais il ne connaissait rien. Et l'arche l'a tué. Tu viens monter ici, tu n'as pas prié. Est-ce qu'on peut monter ici sans prier? Est-ce qu'on peut monter ici sans prier? Est-ce qu'on peut monter ici, mois après mois, sans jeûner personnellement? Chaque fois que vous montez ici sans prier, vous cherchez des problèmes spirituels. Pourquoi? Le fait d'être ici, je ne suis pas en train de me faire voir. Je suis en guerre contre l'ignorance. Il y a un combat spirituel ici. Et je ne peux pas monter ici, montrer ma veste. Vous n'avez pas besoin de ma veste. Vous avez besoin de l'autorité spirituelle. C'est ainsi qu'il y a des gens. Il dit, depuis que je sers Dieu, ma vie ne va pas bien. Tu le sers comment? Est-ce que tu vas en guerre avec une arme? Bien-aimés frères, sœurs, seules les personnes qui ont une personnalité sont fidèles. Parce qu'un homme qui a une personnalité, il ne supporte jamais promettre et ne pas faire. Alléluia. Il ne supporte jamais promettre et ne pas faire. Et quand il promet, il ne fait pas, il est dérangé parce qu'il a une personnalité. Mais quand on n'a pas une personnalité, on promet, on n'accomplit pas, on ne sent pas le problème parce qu'on n'a pas une forte personnalité. On ne pèse pas à ses propres yeux. Il faut être un homme, une femme de parole. Il faut avoir la nature divine. La plupart des temps, les gens disent, nous devons avoir la nature divine. La nature divine. Bien aimé, voici une nature de Dieu. Lorsqu'il promet, il accomplit. Quand tu veux ressembler à Dieu, tu dois aussi ressembler à Dieu dans sa capacité de promettre et d'accomplir. De sorte qu'on puisse dire, tu ressembles à Dieu. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose, tu te bats pour l'accomplir. Ce n'est pas qu'on te dérange. Tu as la nature divine, tu accomplis tout ce que tu promets. Et quand tu ne peux pas accomplir, tu ne promets pas. Ça, c'est la nature divine. Mais la nature du diable consiste à parler et ne pas accomplir. Mais la nature de Dieu consiste à parler et accomplir. Et vous tous qui dites que vous avez la nature de Dieu, démontrez votre nature en accomplissant vos promesses. Alléluia. La nature divine, la connaissance de la parole de Dieu. Car c'est elle qui te révèle l'émotion de Dieu. Tu peux être là, tu vis dans le péché, mais tu penses que tout va bien. Et quand tu lis dans la Bible, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Du coup, tu te rends compte que ta vie ne va pas bien. C'est pourquoi les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu ont toujours un problème quand ils servent Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas le code de la route divine. Ils ne connaissent pas. Tu sers Dieu sur base de quel verset? Quel est le verset biblique qui t'effraie? Quel est le verset biblique qui te motive? Quel est le verset biblique qui t'encourage? Sur quoi es-tu tenu? Il faut te tenir sur le roc de la révélation, car il est écrit, sur ce roc je bâtirai mon église, et c'est la révélation de Christ. Mais si tu n'as pas la révélation de ta parole, ton service sera inefficace. C'est ainsi que des fois tu sers Dieu, des fois tu ne sers pas, tu sers Dieu, tu ne sers pas, parce que tu n'es pas profond dans les Écritures. Mais les gens qui sont profonds dans les Écritures sont constants. Pourquoi? La révélation de la parole qu'ils ont leur donne la constance. Je ne sers pas Dieu par émotion. Il y a des gens, ils servent Dieu par émotion. Ceux qui moi, ils l'ont ça dans l'église. C'est le ngesili. C'est pourquoi vous allez remarquer, tout nouveau mouvement à l'église attire les gens. Mais quand ce mouvement-là a pris du temps, on laisse. On laisse.
Si je commence à faire des croisades, vous allez vouloir entrer dans les départements des croisades. Vite, vite. Et l'orasiga. 10 ans de croisades. Vous ne serez plus là. Vous ne connaissez pas Dieu. Cherchez à connaître le Dieu que vous priez, frère. Cherchez à le connaître. Cherchez à le connaître. Tu es un bébé spirituel si pour servir Dieu, on doit te pousser. Je répète, tu es un enfant dans les choses de Dieu si pour que tu accomplisses tes engagements, il faut qu'on te les répète. Tu es un enfant. Je n'ai pas besoin que mon père puisse me demander d'être fidèle à ma femme. J'ai promis devant Dieu d'être fidèle à ma femme. Je n'ai pas besoin d'une exhortation parce que je suis adulte. Mais un enfant, quand il se marie, il faut qu'on lui rappelle, mon promet à rater, moine. Ce sont les enfants qui oublient les promesses. Un enfant peut te dire, je t'amène le bonbon, et puis il va y jouer, et puis tu vas prendre le bonbon. Dis à ton voisin, grandis. Quitte l'enfance. Ce n'est plus le temps pour ça. Acclamons le Seigneur. Pour ne pas tomber dans le piège de l'infidélité, il faut la crainte de Dieu. Il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. Il faut aussi la patience et la réflexion. Pourquoi? Pour connaître ta capacité de réaliser l'engagement. Tu ne peux pas te précipiter, tu dis, Seigneur, chaque 4 heures du matin, je vais commencer à prier. Non, ne te précipite pas de prononcer ça. Étudie d'abord ton emploi du temps. Peut-être que toi, tu dors à 2 heures du matin. Comment tu vas promettre de prier à 4 heures du matin? Ainsi, tu fais comme le frère tel, mais lui, il dort à 18 heures. Quand maintenant, il vient te raconter ses expériences. Moi, je prie de 4 heures à 10 heures. Mais demande-lui, tu dors quand? Ne faites pas les choses par imitation. Il faut te peser. Amen. Même quand tu veux promettre l'argent à l'église, ne fais pas des promesses que tu ne peux pas réaliser. Je vais donner 10 000, je vais donner 5 000, je vais donner... Si ta capacité c'est $1, promets $1. Je dis promets $1 que tu sauras accomplir. Ne dis pas mon voisin a donné 100, l'autre a donné 1000, moi maintenant je vais donner 10. Nous ne sommes pas en compétition. Je dis nous ne sommes pas en compétition. D'ailleurs c'est Dieu seul qui sait qui donne véritablement. Ce n'est pas nous qui déterminons qui donne bien. C'est Dieu qui détermine qui donne bien. Donnez selon vos capacités. Je suis contre ces choses qui se passent dans certaines églises. Bah papa, les mamans ont donné 1000 et vous donnez 500. Les papas se réchauffent, ils donnent 1500. Ma maman, les mamans vous ont dépassé et puis on donne. Ça c'est de la chair, c'est du capa. Capa de Marsavco. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de vous pousser à l'orgueil ni à la vantardise pour que vous puissiez servir Dieu. Mais nous devons vous donner la révélation seulement de Jésus. Vous aimez Jésus, vous le servez dans l'humilité, dans la simplicité. Mais chaque fois que vous ferez des vœux pour prouver aux autres, vous allez tomber dans le piège. Des gens même qui font des vœux de jeûne et prière pour prouver aux autres. Son ami revient d'un jeûne de 21 jours, dit, je vais te dépasser 40 jours et si tu meurs? Il faudrait que Dieu te dise de monter pour qu'il puisse t'aider à descendre. Si tu n'as pas dit de monter, tu ne descendras pas. Ne montez jamais sans que Dieu te dise monte ici. Ne faites rien pour prouver à qui que ce soit. La Bible dit vaut mieux ne pas faire un vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Celui qui fait un vœu et qui n'accomplit pas est plus maudit que celui qui n'a pas fait de vœu. Les gens qui n'aiment pas les vœux sont contents. Je vais maintenant expliquer. Je savais que vous serez très content. Oh, gloire à Jésus. Je prends la vie de Anne. Anne fait un vœu. Et puis, ne l'accomplit pas. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes Samuel, je vais te le donner. Dieu lui donne Samuel et elle ne donne pas Samuel. Qu'est-ce qui va lui arriver? 1, elle va devenir stérile toute sa vie. 2, son enfant là va mourir. 3, son mari qui l'aimait malgré sa stérilité ne va plus l'aimer, va s'attacher à Pénina. Je répète. Si Anne fait le vœu et reçoit Samuel, et quand elle reçoit Samuel, elle s'attache à Samuel, au lieu de réaliser le vœu, qu'est-ce qui va lui arriver? Son mari qui l'aimait, malgré qu'elle était stérile, ne va plus l'aimer et va aimer Pénina, la deuxième femme qui a des enfants. 2, elle deviendra stérile à vie. Parce que là, elle n'était pas stérile à vie, et il y avait l'espérance qu'elle puisse enfanter. Mais comme elle enfante, elle ne donne pas le fils, elle sera stérile à vie. Alléluia.
elle aura plus de problèmes qu'auparavant. Amen. Et maintenant, si Anne dit, je n'accomplirai pas de vœux, je ne veux pas de problème. Elle vient seulement, elle prie. L'esprit lui dit, fais un vœu. Je ne veux pas. Pasteur Marcelo, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va rester stérile et aimée par son mari. Mais si elle fait le vœu et elle accomplit le vœu, elle aura Samuel, elle aura 3 garçons, elle aura 2 filles. Quelle est la volonté de Dieu? Faire le vœu et l'accomplir, mais promettre ce que tu peux donner. Car ceux qui ne font pas de vœux et voient les autres faire de vœux, les accomplir, vous restez en arrière parce que eux, ils enfantent des Samuel, des fils et des filles. Car beaucoup d'entre vous, du coup je connais les fidèles, vous allez dire, non, ça a suscité. Mais pour que tu engendres Samuel, il faut faire un vœu. Lorsque j'ai promis ici à l'église de donner la somme là, frère, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Quand j'ai dit, je donne, je ne l'avais pas. J'ai dit, si tu me donnes, Samuel. Et aujourd'hui, la moitié de Samuel est venue. Le pied. Maintenant, Dieu me teste. Et j'ai pris Samuel, je l'ai amené. Pour dire à Dieu, si tu ajoutes l'autre, je le donnerai comme j'ai donné cette partie-ci. Bien aimés frères, sœurs, il y a certains au milieu de vous, vous avez fait des vœux par la foi. Tu n'avais rien, tu as prié Jésus. Bénis-moi, je ferai. Et Dieu t'a béni. Et tu as escroqué Dieu. Escroc spirituel. Escroc ecclésiastique. Si les autres finissent à Makala, toi tu vas finir dans la pauvreté et dans la malédiction. Vous escroquez Dieu. Vous escroquez l'onction de Dieu et l'activité angélique. Mais oui. Je vais expliquer. Pendant que Anne était en train de prier, est-ce que les anges qui donnent les enfants étaient là? Ils n'étaient pas là? Bon, qui peut être pour Akmati. Ah, on m'a dit ne pas prêcher en lingala. Parce que les... Quand elle priait, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu voulait qu'elle puisse aller plus loin. Car si tu demandes, Dieu ne donne pas, tu dois chercher. Et si tu ne cherches pas, tu dois frapper. Dieu l'attendait à frapper. Elle était dans demander, dans chercher. Alors les anges qui opèrent lorsque l'homme entre dans la dimension de chercher, attendez. Et quand elle est entrée dans le chercher, ils ont demandé la permission. Non, attendez qu'elle arrive au niveau de frapper. Et frapper, c'était faire le vœu. Et comme elle a fait le vœu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Ces anges sont venus en action et le miracle a eu lieu. Mais une fois que le miracle a eu lieu, elle ne donne pas. Elle n'a pas escroqué l'activité angélique. Combien de fois vous avez escroqué Dieu? Promettant et priant par la foi. Et Dieu l'a réellement fait. Mais dans le secret de vos vies, dans le secret de vos cœurs, vous avez détourné ce que Dieu allait donner. Combien de fois tu as prié, Seigneur, si tu me donnes la santé, je promets d'être un intercesseur et de jeûner. Mais depuis que tu as la santé, tu ne fais que manger, manger et manger et manger. Seigneur, si tu me bénis avec une voiture, je vais commencer à évangéliser. Depuis que tu as cette voiture, est-ce que tu as gagné une âme? Est-ce que même tu as déjà amené quelqu'un ici à l'église? C'est maintenant dans les boîtes de nuit que tu vas. Parce qu'avant tu avais un problème de transport. Je sais ce que je dis. Seigneur, si tu me donnes le mariage, tu vas voir, beaucoup d'entre vous, depuis que vous êtes mariés, la vie de prière est partie, la consécration est partie. Pourquoi Dieu t'a donné ce mari? Pourquoi Dieu t'a donné ce Samuel qui te l'arrache? Car Anne, si Dieu te donne Samuel et tu ne le donnes pas, il va te l'arracher. Il va tuer Samuel dans ta maison et il va te rendre stérile à vie. Frères et sœurs, comment échapper à cette infidélité? Voici encore un autre secret. Il faut avoir un esprit de l'urgence. Je bénis Dieu, j'ai vu des gens venir au bureau. Ils font le vœu pour samedi et Dieu les bénit lundi, ils viennent rapidement. Pasteur, j'accomplis déjà. J'ai dit non, attendez samedi. Non, je ne veux pas de problème. Je risque d'être tenté. Ami Yebi. Accomplis ça. Aie l'esprit d'urgence. Aie l'esprit de gratitude. Sois sérieux. Et Dieu m'a dit de vous donner cet examen. Lorsque vous allez rentrer à la maison, faites ceci. Achetez un cahier. Si vous avez un ordinateur, prenez votre ordinateur.
commencez à écrire tous les vœux que vous avez déjà fait à Dieu depuis que vous êtes chrétien. Vous serez étonné. Que Dieu vous rappelle vos vœux. Commencez à les écrire. En 1900. J'avais dit je ferai ceci. Est-ce que je l'ai fait? Non. En telle période, j'avais dit je serai intercesseur. Est-ce que je le suis? Non. En telle période, j'avais dit je serai ceci. Est-ce que je l'ai fait? Non. En telle période, on m'a confié telle tâche et je l'ai accepté. Est-ce que je l'ai fait? Non. Oui. Car chaque fois aussi qu'on vous donne des responsabilités à l'église, quand vous ne refusez pas, vous avez accepté l'engagement. Quand je t'appelle, papa Mala, désormais c'est toi qui surveilles ceci. Si tu ne dis pas non, c'est un engagement que tu as fait. Combien de responsabilités le pasteur vous a confiées? Mais est-ce que vous êtes à vos postes? Alléluia. Et une dernière chose qui peut t'aider à être fidèle, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Alléluia. Un jour, Réma Collet est en train de prier. Il prie. Et puis un de ses fils est béni. Il lui amène $1 million. Il prend $1 million et il commence à célébrer le Seigneur. Merci de m'avoir donné. Il entend la voix du Saint-Esprit qui lui dit: cet argent, ce n'est pas pour toi. C'est pour Renard Bonke. Il est en train de jeûner et de prier parce qu'il a besoin de la plus grande tente au monde pour gagner les âmes. Tu prendras cet argent et tu vas le transférer dans son compte. Il appelle Renard Bonke et lui dit: j'ai reçu $1 million, mais Dieu m'a dit ce n'est pas à moi, c'est pour toi. Quel niveau! Toi, tu vas lier, tu vas chasser au nom de Jésus. Tu vas niata, esprit de pauvreté, de blocage. Ça, ce sont les démons de ma famille qui sont venus du village jusqu'ici. Ce ne sont pas des démons, c'est ton égoïsme et ta cupidité qui te parlent. Le Saint-Esprit aimerait faire plus que ça. Mais après des temps, Dieu l'a béni. Cet homme va à l'église en hélicoptère. Ah oui, en hélicoptère. Pendant que tu es dans les embouteillages, il te survole. Si tu donnes Samuel, tu auras 3 garçons et 2 filles. Si tu donnes Samuel, tu auras 3 garçons et 2 filles. Mais si tu gardes, tu perdras et Samuel et tu seras stérile à vie. Et je dis ça dans tous les domaines, spirituels, matériels, financiers. Écoutez maintenant ceci. Certains au milieu de vous sont des pierres et d'autres sont des ânes. Pierre aussi un jour a fait une promesse. Il a dit à Jésus: tous ces petits, Jean, c'est sûr que Pierre était un quinois, on dirait. Hein? Faut chercher, moi, parce que lisez le comportement de Pierre. Il ressemble beaucoup à un quinois. Non, c'était pour rire. Hein? Théologien, non, il était juif. Mais il ressemble au quinois. Pierre fait un vœu à Dieu. Il dit: tous peuvent te régner, pas moi. Il a promis que même jusqu'à la mort, il suivra Jésus, n'est-ce pas? Anne a dit: si tu me donnes un enfant, je te le donne. Lorsque l'épreuve vient dans la vie de Anne et qu'elle a l'enfant et qu'elle se souvient de ses années de stérilité, elle oublie sa propre vie et elle pense à ce qu'elle a promis à Dieu et elle va donner l'enfant. Mais lorsque l'épreuve vient dans la vie de Pierre, Pierre oublie Jésus, il pense à lui-même et il fuit. Les pierres, alléluia. Amen. Les pierres. Nous aimons nous moquer de Pierre. Pierre, comment il a régné Jésus? Comment il a régné Jésus? Mais chaque fois que tu n'es pas à ton poste, tu régnes Jésus. Quel genre d'ouvrier tu as été en 2013? Quel genre d'ouvrier tu étais en 2013? Est-ce que tu as fait consciencieusement ton travail? Quel genre de responsable de département tu as été en 2013? Quel genre de mari tu as été en 2013? Est-ce que tu respectes toujours les paroles que tu as prononcées dans une église habillée en blanc et en noir? Est-ce que vous accomplissez toujours ça? Même si ton mariage a fait 10 ans, est-ce que tu as été fidèle aux paroles prononcées? Je promets de te chérir, mais toi tu avais promis de taper. Je te promets de te taper. Mais tu tabasses ta femme. Tu avais promis de la chérir, mais tu la tabasses. Un parjure.
Tu as promis de te soumettre à ton mari, mais tu es maman et oiseau, parjure. Mais il fallait nous dire le jour du mariage, je te promets de te manquer du respect. Mais ici tu as dit soumission. Des péchés que les gens commettent. Quand on te donnera le micro le jour de ton mariage, si tu sens que tu seras incapable de te soumettre à un homme, dis pasteur côté t'as sauté. C'est pourquoi les gens qui disent toujours, oui par la grâce de Dieu, ça l'a bien mais appelez-moi hein. Est-ce que vas-tu être soumise? Oui, par la grâce de Dieu. C'est dit, bizalé les âmes à Benzamba Sunga. Alléluia. C'est pourquoi nous jeûnons, nous prions. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Parce que pour toi, le péché, c'est seulement l'impudicité. Pour toi, tu penses que le péché, c'est seulement insulter. Alors que tu as d'autres péchés. Des engagements qui s'entassent année après année que tu n'accomplis jamais. J'aimerais dire ceci. Pierre a promis et il n'a pas réalisé. Jésus ne l'a pas rejeté. Il lui a donné une seconde occasion. Il est revenu vers lui, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, paie mes brebis. J'aimerais te dire aussi, si tu as fait tellement d'engagement et tu es culpabilisé ce matin par ce message, le Dieu de Pierre existe. Il peut revenir vers toi et te dire, recommençons à zéro. C'est possible de recommencer à zéro même si tu l'as trahi. Car celui que tu as trahi est mort. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Malgré que tu étais infidèle dans l'œuvre de Dieu continue à vivre. Mais Dieu peut te récupérer dans cette locomotive qui est en train d'avancer. Seulement si tu te répands. Car Pierre, cette fois-ci, était prêt à mourir. Que les intercesseurs rentrent à leur poste. Que les protocolaires rentrent à leur poste. Que les choristes rentrent à leur poste. Que les présidents des départements démissionnaires rentrent à leur poste. Que chacun rentre à son poste. Que ceux qui ont promis de donner l'argent donnent l'argent. Que chacun rentre à son poste. Et si tu te répands et tu reviens, Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Il peut se faire que Samuel est né dans la maison de Anne. On dit, Anne, donne l'enfant. Elle refuse pendant 1 mois. Non, je ne peux pas donner mon enfant. Mais tu avais promis. Oui, j'avais promis, mais c'est dur. Mais après 1 mois, 2 mois, elle peut dire quand même, je dois être fidèle. Je dois être fidèle à Dieu. Et elle viendra. Peut-être elle va trouver le sacrificateur en colère, mais il finira par lui pardonner. Ta fidélité a tardé, ton engagement a tardé. Mais ne reste pas dans cette position. Répands-toi et reviens. Le Dieu de Pierre est ton Dieu. Je dis le Dieu de Pierre est ton Dieu. Le Dieu de Pierre est ton Dieu. Et tu peux dire, Seigneur, je reviens à l'intercession. Je jeûne à nouveau. Seigneur, je reviens dans la sainteté, dans la consécration. Je gagnerai les âmes. Combien de gens ont promis d'être fidèles à leur poste et de faire le suivi des nouveaux venus. Les nouveaux viennent, ils partent, personne ne le suit. Mais il y a quelqu'un qui avait promis dans cette église d'aller le visiter. Je serai dans le département social. Les gens tombent malades. Est-ce que tu vas visiter les malades dans leur maison? Département social. Partenaire du restaurant du cœur. Il ne sait même plus comment on nourrit les gens. Il ne sait pas quand on témoigne ici. 300 ont mangé. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es partenaire et tu as donné? On a payé le loyer. Un partenaire. Tu n'es jamais dérangé par cela. Alors que tu n'accomplis plus tes vœux. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Tu es entré dans un fiançailles et tu as dit, Seigneur, bénis-moi par un fiançailles. Il t'a donné un fiancé, mais tu avais dit, Seigneur, si tu me donnes un fiancé, nous allons attendre jusqu'au mariage. Mais vous avez déjà commencé le mariage. Tu avais promis à Dieu que vous ne ferez rien jusqu'au mariage. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Seigneur, si tu me guéris, je ferai ceci. Si tu me bénis, je ferai cela. Est-ce que tu étais fidèle? Si après un tel message, tu ne te répands pas, le jugement de Dieu va demeurer sur toi. Je ne peux pas l'enlever. C'est toi-même qui dois l'enlever. Moi, je t'ai présenté la parole de Dieu. À toi maintenant de te repentir et de te mettre en ordre avec Dieu. Sinon, c'est que l'Ecclésiaste dit va s'accomplir. Dieu sera en colère contre toi et 2,
il va détruire tout ce que tu feras. Que Dieu vous bénisse abondamment. www.